Déterminer la nature des points critiques de f de xy qui est égal à x4 plus y4 moins 4xy plus 1. Dans un premier temps, on va calculer nos dérivées partielles pour être capable de déterminer nos points critiques. La dérivée partielle par rapport à x nous donne 4x3 moins 4y, qu'on peut réécrire de la façon suivante, 4 fois x3 moins y. Ma dérivée partielle par rapport à y va nous donner 4y3 moins 4x, qu'on peut réécrire comme étant 4 fois y3 moins x. En mettant les dérivées partielles égales à 0, on va obtenir d'abord que x3 moins y va être égal à 0 et que y3 moins x va être égal à 0. On a donc un système de deux équations à deux inconnus. Je vais appeler cette équation-là l'équation numéro 1 et cette équation-là sera mon équation numéro 2. De mon équation numéro 1, je vais obtenir que la valeur de y c'est égal à x à la 3. Si je prends cette équation-là et que je la place dans mon équation 2, à ce moment-là, on va obtenir x à la 3 moins x qui est égal à 0, c'est-à-dire que x à la 9 moins x est égal à 0. Dans cette équation-là, je peux mettre un x en évidence. Il va me rester à ce moment-là x8 moins 1, que je peux écrire comme une différence de carré, donc qui devient x4 moins 1 par x4 plus 1, qui me donne une autre différence de carré que je peux écrire comme x2 moins 1 fois x2 plus 1, et c'est toujours égal à 0. Les solutions de cette équation-là sont à ce moment-là x égale 0, x égale 1 et x qui est égal à moins 1. En réutilisant ma première équation, si mon x vaut 0, à ce moment-là, on trouve le point critique 0, 0. Si le x vaut 1, on trouve le point critique 1, 1. Et finalement, on trouve le point critique moins 1, moins 1. Pour déterminer la nature de ces points critiques-là, il va falloir utiliser le test des dérivées secondes. J'ai à ce moment-là besoin de calculer les dérivées partielles de second ordre. La première va me donner 12x2. Si je calcule la dérivée partielle de second ordre par rapport à y, je vais obtenir 12y2. Et mes deux autres dérivées partielles de second ordre, évidemment, vont me donner la même chose, c'est-à-dire moins 4. Je vais maintenant calculer mon discriminant. La première ligne sera 12x2 moins 4 et la deuxième ligne, moins 4, 12y2. Il nous donne 144x2, y2, moins 16. Pour le point 0, 0, on obtient que le discriminant est inférieur à 0, ce qui veut dire que nous avons un point sel à cet endroit-là. Au point 1, 1, le discriminant est supérieur à 0 et la dérivée partielle de second ordre par rapport à x, évaluée en 1, 1, nous donne du positif, c'est-à-dire que nous avons un minimum local en 1, 1. Également, en moins 1, nous avons que le discriminant donne 0 et également que la dérivée partielle de second ordre évaluée en moins 1, donne également 0. Donc, nous avons également un minimum local en moins 1, moins 1. Graphiquement, avec Maple, on va obtenir, donc on voit bien sur le graphique les deux minimums et aussi le point sel, donc qui est ici en 0, 0.